travailler aujourd'hui et hier sur les offres d'emploi illégales, donc à l'initiative du Comité national des travailleurs précaires et privés d'emploi. Sur une équipe de 16 personnes, une équipe sur Lorient et une équipe sur Montreuil. Aujourd'hui, ce qu'on peut déjà dire, on n'a pas encore terminé tout à fait le travail. Là, vous voyez en vert tout ce qui est définitif sur le nombre d'offres d'emploi illégales par secteur d'activité et par ville. Mais on a déjà bien avancé le travail. On n'a pas encore les résultats définitifs, mais on peut d'ores et déjà affirmer que Pôle emploi se moque des salariés privés d'emploi, ne fait pas correctement son travail en ce qui concerne la vérification des offres avant diffusion sur un site institutionnel d'un établissement public administratif qui a une mission de service public. Donc nous, c'est ce qu'on réclame tout simplement, c'est-à-dire que Pôle emploi vérifie ces offres avant diffusion. Il y a bien un algorithme qui est mis en place, sauf que l'algorithme est une passoire. Et donc, on exige que ce soit un agent Pôle emploi formé à cette tâche qui vérifie la légalité des offres avant diffusion. Donc concrètement, quand on voit le nombre d'offres d'emploi, ça c'est le service à la personne et à la collectivité, quand on voit le nombre d'emplois illégal par le nombre d'offres consultées, on voit que les chiffres sont proprement hallucinants. On avait déjà mené une étude donc, au niveau national à l'initiative de la Confédération en février 2017 qui avait montré que 50% des offres d'emploi qu'on avait étudiées étaient illégales. Pôle emploi, en réponse, a fait une étude. Donc à l'époque, on avait fait une étude sur 1298 offres. Là, on devrait dépasser le nombre d'offres étudiées sur, d'une part, Montreuil et l'équipe lorientaise qui travaille aussi. Ce qu'on peut dire, c'est que Pôle emploi a répondu à notre étude qui indiquait que sur 1298 offres, 50% étaient illégales, en faisant eux-mêmes une étude en juillet 2017. Et eux, ils ont dit « Ah, nous, on n'en a que 10% qui sont illégales. » Sauf que nous, on n'a jamais eu les éléments de leur étude. Il n'y a aucune transparence par rapport à l'étude de Pôle emploi. Donc là, on est monté d'un cran, nous, en revanche, sur la transparence de notre étude, puisque chacune des offres que nous avons étudiées, nous allons la mettre en ligne. Nous allons mettre en ligne de façon à avoir une rigueur scientifique la plus précise par rapport à l'échantillon des offres, les offres échantillonnées, pour avoir une totale transparence. Ce qui fait que si Pôle emploi a le toupet de nous dire « oui, mais non, les offres elles sont parfaites » et ainsi de suite, nous on voudrait voir de quelles offres il s'agit. Parce que sur les plus grands secteurs d'activité, commerce, construction, hôtellerie, café, restaurant et aussi l'animation, ainsi que le service à la personne et à la collectivité, on voit bien que les résultats sont proprement calamiteux. Pôle emploi n'a pas le choix. Pôle emploi a obligation de diffuser des offres légales. C'est codifié par le Code du travail. Donc ce qu'on voit, c'est que d'un côté, le renforcement des contrôles des chômeurs est toujours plus intensif, en passant de 200 à 1000 personnes affectées au contrôle des flicages des chômeurs, et que de l'autre côté, Pôle emploi n'est même pas capable de vérifier ses propres offres, alors que c'est la toute première mission de Pôle emploi. C'est la première mission de Pôle emploi, codifiée par le Code du travail, de diffuser des offres, évidemment légales, donc vérifiées, qui soient conformes au contrat de travail. L'offre d'emploi doit être le reflet du contrat de travail. Ce n'est pas plus compliqué. Quand vous achetez une voiture et que vous allez voir la personne qui achète une voiture, si elle vous dit qu'il y a toutes les options, il doit y avoir toutes les options. Une offre d'emploi de 6 mois, il ne faut pas que ce soit un contrat d'une semaine. Un contrat de 24 heures, ce n'est pas un contrat de 10 heures. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On a eu aussi de nombreuses offres qui n'existent tout simplement pas. C'est-à-dire qu'il y a des offres sur pôle emploi.fr qui sont là pour faire du chiffre, mais il n'y a même pas d'offres. Donc là, on est vraiment sur un abus total et un manque de respect pour les salariés privés d'emploi.